Bonsoir. Ok. Bonsoir, bonsoir la famille. Merci Sidi Barry, merci d'être là. Ce soir, nous allons passer du temps ensemble encore à parler spécifiquement de l'immigration aux États-Unis et pour les visas de visite et de tourisme. Josias, merci mon frère Josias. Bonjour à toi aussi, comment ça va? Sidi Abdullah Wahab, nice to follow bro. Thank you bro. Merci d'être là comme toujours. Ok, on va patienter juste quelques minutes seulement avant de commencer. Et mettez beaucoup les likes parce que le live passé, Facebook a, comment je vais dire ça, Facebook a, je sais pas qu'est-ce que s'est passé exactement, mais Facebook a flag le like là, bon le live, sûrement parce que bon, il y avait pas, il y a eu des mots-clés que j'ai dit dans le live, donc ça a été flag par Facebook, donc mais si vous partagez massivement et vous mettez les likes, les cœurs, bon, ça va aider Facebook voilà, à considérer le live comme quelque chose de positif. Merci à ceux qui sont là déjà. Ok, on va commencer d'ici là. On va patienter juste une minute pour les retardataires.
Si vous êtes là, mettez quelque chose en commentaire, comme ça je sais que vous êtes là, et mettez beaucoup de likes. Et surtout partagez. Partagez. Je vois qu'actuellement, il y a une seule personne qui a partagé. Partagez beaucoup. Ok. Ok. Que je vais prendre ici. Thank you. Soit mon frère. Ok, voilà, donc on va commencer. Maintenant, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Actuellement, il est 15 heures aux États-Unis, précisément à New York. Et il est 19 heures à Ouagadougou, en Afrique de l'Ouest. Ok, bon, si vous êtes sur ce live ce soir, c'est parce que sûrement vous êtes intéressé par la procédure de comment venir aux États-Unis, précisément pour des visites ou visa d'immigrés. Donc, pour ceux qui veulent voilà, visiter, donc restez. Le live passé, c'était pour les étudiants. Donc, si vous êtes un étudiant, bon, vous pouvez rester aussi parce que voilà, il y aura des informations qui vont vous aider, surtout côté visa. Maintenant, pour les trucs, pour voilà, ceux qui veulent venir visiter seulement et pour les immigrants, ça sera spécifiquement pour vous ce soir. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages en inbox parlant voilà, de visa tourisme parce que voilà, ce que j'ai fait la semaine passée, c'était spécifiquement pour les étudiants. Donc, on va essayer de parler spécifiquement maintenant pour voilà, les visiteurs et les touristes et les immigrants. Ok, bon, comme d'habitude, pour commencer, il te faut le passeport. Et le passeport, j'avais mis les liens dans les commentaires. Euh, je vais essayer de rechercher les liens. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live de la semaine passée, je vais le mettre certains liens, surtout pour le passeport. Mais rassurez-vous, le passeport, le lien du passeport que je mets, c'est uniquement pour le passeport burkinabé. Pour les autres pays, bon, il faut essayer de vous renseigner avec voilà, les autorités de votre pays. Mais rassurez-vous, la procédure, ça concerne tout le monde. Peu importe le pays où vous êtes, là, si vous suivez cette procédure, voilà, vous montez un bon dossier seulement, vous pouvez avoir le visa, que ce soit le visa de tourisme, le visa de visite ou le visa d'immigrant. Ok, j'ai mis le truc, le site pour le passeport burkinabé. Ok. Ok, maintenant, une fois que le passeport est établi, la suite c'est quoi? Il te faut avoir un objectif sur une idée bien déterminée sur la ville ou l'état où tu veux aller visiter. Parce qu'aux États-Unis, il y a jusqu'à 50 États. 50 États et chaque État a des politiques différentes. Donc, si vous voulez venir visiter un État, vous devez faire beaucoup de recherches sur l'État.
savoir les conditions de vie de cet État. Et puis, comment je vais dire, surtout le climat aussi. Parce que si vous partez dans un État et puis vous savez pas comment se passe le climat là-bas, parce que c'est pas dans tous les États aux États-Unis qu'il fait froid ou qu'il la neige, tout ça. I still have your movie. Ok, ok, merci Abdul Wahab, merci, merci. Ok, donc la première des choses, il faut faire des recherches sur l'état où vous voulez aller. Donc, une fois que vous avez choisi l'état, maintenant il faut commencer à faire la procédure de demande de visa. Et comme je l'ai dit la semaine passée, c'est très simple avec le visa tourisme. Parce que il n'y a pas trop de procédures, quoi. Je vais mettre un autre site qui est très important. Il s'agit du DSA 160. Le DSA 160, bon, je crois qu'en français on appelle ça. Yeah, c'est en français, je dis même ça. Le DSA 160, oui, c'est en français. Ok, donc je vais mettre le site du DSA 160 et puis ça, ce sera la première des choses que vous devrez faire. Il faut remplir ça après avoir obtenu votre passeport. DS160. Okay, DS160 application form. Ok, voilà, j'ai mis le lien en commentaire. J'ai mis le lien en commentaire pour le DS 160. C'est un document que vous devez remplir avant de partir à l'ambassade pour l'entretien de visa. C'est très très important. Parce qu'ils vont vous demander beaucoup de questions là-bas. Ils vont vous demander, ça va être même comme une mini interview parce qu'ils vont vous poser la raison de votre visite. Voilà, combien de temps, suivant même, ils vont partir me demander jusqu'à le trajectoire que vous allez prendre, le séjour, tout ça. Ils vont vous poser beaucoup de questions voilà, quand vous voulez remplir ce formulaire. Donc, il faut prendre votre temps pour bien remplir, surtout pour bien lire. Et si vous avez besoin d'aide, contactez quelqu'un qui comprend mieux les questions. Si vous ne comprenez pas, je suis là aussi. Vous pouvez m'écrire dans inbox ou bien en commentaire. Là, bon, si c'est très personnel, vous pouvez écrire ça en inbox. Mais si c'est pas trop personnel et si la réponse va aider, va beaucoup déjà, vous pouvez mettre ça en commentaire. Là, je peux répondre et beaucoup d'autres personnes peuvent voir la réponse et ça va les aider. N'hésitez pas à mettre beaucoup de likes. Voilà, ça va aider Facebook à partager voilà, le live. Ok, maintenant, une fois que vous avez rempli le DS160, il vous reste maintenant à faire les frais de visa. Les frais de visa, j'avais donné le prix le live passé. Je crois que ça fait 5 et quelques mille, mais je vais vérifier de nouveau voilà, pour donner à ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Ok, visa, visa. Ok, voilà. Ok, actuellement, le visa, ça fait 185 $. 185 $, bon, le dollar, ça varie. Actuellement, c'est entre 597 à 98, mais bon, disons, on va prendre un peu en global 600, seulement 600, voilà, juste pour ne pas avoir d'autres surprises. Donc, ça va faire 185, ça va faire 111 000 ou 111 000 pour les frais de visa. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Voilà, là, parce que voilà, je peux voir les commentaires ici. Je peux voir les commentaires d'ici là. Voilà. Et puis, si vous avez fini les frais de visa, comme d'habitude, il faut pratiquer avec des amis. Il faut pratiquer avec des amis. Il faut pratiquer avec des camarades, membres de famille. Il faut pratiquer parce que
il y a des questions qu'ils vont vous poser. Et si vous rentrez, vous titubez sur ces questions, ça va pas bien, voilà, donner pour vous. Donc, il faut être bien préparé pour l'interview du visa. Donc, pour récapituler un peu, la première des choses, c'est le passeport. Si vous avez fini le passeport, il vous suffit voilà, de remplir le DS-160 avec les informations. C'est un formulaire très long. C'est très long. Donc, il faut prendre votre temps pour bien remplir. Et puis, après avoir rempli le DS-160, vous prenez le rendez-vous après avoir payé les frais de visa. Parce qu'avec le visa tourisme, vous n'avez pas besoin de payer de frais de service ni traduction de documents. L'anglais, bon, ils vont vous demander juste peut-être si vous connaissez assez pour pouvoir communiquer aux États-Unis. Comme vous ne venez pas pour étudier, on ne va pas vous demander voilà, des documents comme des examens en anglais. Non, ils vont vous seulement se rassurer seulement que vous pouvez voilà, vous en sortir un peu avec une conversation en anglais en cas d'urgence. Donc, si vous êtes très faible en anglais, je vous conseille de essayer de voilà, d'apprendre quelque chose, même si c'est dans un centre de langue ou des cours gratuits en ligne. Il y a beaucoup de ressources en ligne dont vous pouvez utiliser pour apprendre l'anglais. Juste pour parler, pas vraiment l'anglais académique pour écrire des dissertations ou voilà, des exposés. Juste le nécessaire pour parler. Et, et après ça, les documents dont vous avez besoin maintenant pour l'interview, c'est généralement le DS-160 que vous avez rempli. Et puis, il y a les documents bancaires parce que forcément, ils vont vous demander des documents bancaires pour se rassurer que vous avez voilà, les moyens de venir rester pendant le séjour dont vous demandez. Généralement, pour que ça passe, il y a des gens qui font l'erreur de demander. Je sais pas comment, j'ai vu beaucoup de I-20 et puis, bon, pas de I-20, j'ai vu beaucoup de trucs DS-160 où les gens demandent 2 semaines ou bien voilà, une semaine, 3 semaines. Donc, ce sont des trucs qui vont pas, ça va pas marcher quoi, parce que ils savent que vous n'allez pas dépenser des millions pour venir juste pour 2 semaines, sauf si vous venez pour le business. Et voilà, si s'ils prennent votre passeport aussi, ils vont savoir si voilà, vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup. Parce que si vous voyagez, il y aurait beaucoup de tampons, de visas sur votre passeport. Mais si votre passeport est vierge, donc, et vous voulez juste dépenser des millions pour venir une semaine, c'est un peu difficile à croire. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, essayez de demander un séjour un peu raisonnable, disons 1 mois minimum, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez même aller jusqu'à 4 mois. Parce que la durée d'un séjour pour un visa de visite ou un visa touriste, c'est juste 6 mois. Donc, vous ne pouvez pas excéder les 6 mois. Ok, et puis maintenant, des conseils et des astuces qui vont vous aider à, voilà, à avoir le visa, bon, à augmenter votre chance. C'est la première des choses, c'est de trouver quelqu'un aux États-Unis qui peut vous héberger. Si vous avez de la famille ici, des amis, voilà, vous pouvez essayer de les contacter. Et voilà, et s'ils peuvent voilà, vous héberger, voilà, vous donner l'adresse ou quelque chose de ce genre, voilà, qui montre seulement que quand vous allez arriver aux États-Unis, il y aura quelqu'un qui va vous prendre à l'aéroport, qui va vous héberger, tout ça. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si vous connaissez personne aux États-Unis, personne, j'ai dit personne, il y a toujours beaucoup de moyens. Il faut vous rassurer que vous connaissez. Ça, ce sont des astuces que je vous donne. Il faut vous rassurer seulement que vous connaissez comment fonctionne le système aux États-Unis. Par exemple, les taxis, comment ça fonctionne, le prix, l'adresse où vous voulez aller. Donc, dans ce sens où vous connaissez personne aux États-Unis, il faut trouver des hôtels ou des motels moins chers et vous réserver. C'est très important. Si vous ne réservez pas, ça va être bon, ça va être un peu dur de vous croire que voilà, vous voulez venir juste visiter. Donc, dans la ville où vous voulez aller, vous essayez de réserver seulement l'hôtel, même si c'est pour... il y a des hôtels, vous pouvez réserver et vous ne payez pas tout. Vous pouvez payer la moitié. Ou bien il y a des hôtels même qui vous donnent l'option même de payer, de faire arriver payer. Donc, vous pouvez... Mais il faut juste confirmer que vous avez un endroit où dormir si vous allez aux États-Unis. Parce que c'est un grand pays.
Et surtout, vous, si vous venez d'un pays francophone et vous arrivez ici, vous ne comprenez pas anglais, ça va être très, très, très compliqué. Donc, il faut vous assurer seulement que vous avez voilà, réservé un hôtel ou truc, un motel quelque part dans la ville où vous voulez aller. Et donc, arrivé là-bas aussi, ils vont vous demander forcément si vous connaissez personne aux États-Unis. Si ce n'est pas le cas, et si vous connaissez personne aux États-Unis, il faut vous rassurer que la personne est ici légalement. Si la personne n'est pas ici légalement, bon, c'est mieux de ne pas dire que vous connaissez personne ici parce que ils vont vous dire que voilà, si cette personne est ici illégalement, voilà, vous aussi vous risquez de venir rester ici illégalement aussi. Donc, il faut être très très prudent sur ça. Donc, parce que si vous dites que vous connaissez personne, ils vont vous demander qu'est-ce que la personne fait, où est-ce que la personne vit, ils vont vous demander des informations sur la personne. Et si ça se trouve que la personne est illégale ici, ça va être très 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 compliqué. Donc, c'est un peu ça. Une seconde. Et puis, il y a des gens souvent qui demandent la somme, combien il faut pour pouvoir venir ici. Bon, généralement, ça dépend. Généralement, ça dépend. Euh, une seconde. Généralement, ça dépend si vous êtes un travailleur ou pas. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, par exemple, si vous avez un travail, vous avez les documents de votre travail, tout ça, contrat de travail, ça va faciliter votre cas. Ça va faciliter votre cas parce que à l'ambassade, ils vont dire, ok, voilà, vous avez un travail, voilà. Ils ne vont pas se dire que voilà, vous allez venir rester et puis laisser votre travail. Et puis ceux qui sont mariés aussi, bon, ça aussi sont des trucs aussi qui peuvent aider. Si vous avez une famille là-bas, voilà, vous donnez seulement la preuve seulement que vous avez une famille, vous êtes marié, des enfants ou bien, bon, peu importe si vous avez des enfants ou pas, mais si vous avez la preuve seulement que vous êtes marié, ça aussi, ça peut aider votre cas. Ça, ce sont des astuces qui peuvent aider votre cas. Voilà. Donc, si vous êtes marié, si vous avez un boulot, ou bien si vous avez un business, ou bien si vous êtes commerçant, vous avez votre carte de... Je crois que c'est carte de commerce, non? Ou bien c'est quoi on appelle ça? Bon, en tout cas, si vous avez des documents qui montrent que vous avez, voilà, que vous avez des activités qui se passent dans le pays et à cause de ces activités, vous allez revenir. Parce que un visa touriste ou visite, c'est différent de visa immigrant. Donc, les visas de visite et touriste ne vous permettent pas de rester aux États-Unis définitivement. Vous pouvez y rester pendant 6 mois consécutifs, 6 mois. Après les 6 mois, voilà, vous devez sortir du pays et revenir forcément. Donc, sur ce sens, je donne un exemple. En, en 2019, je suis parti en Chine avec un visa de visite. Donc, arrivé là-bas, leur visa visite, c'est un mois. Bon, c'est pas parce que peut-être je venais du Burkina, mais c'est un peu différent en fonction des pays. Mais comme moi, j'avais un passeport burkinabé, j'ai eu pour 2 entrées. Et chaque entrée faisait un mois. Donc, quand je suis arrivé là-bas, mon séjour a dépassé un mois. Donc, avant les 30 jours, j'ai dû sortir du pays. Donc, je pouvais partir du pays. Et en Chine, c'est plus facile parce que Macau et puis Hong Kong, voilà, c'est considéré comme des pays, mais voilà, mais dépendants. Donc, si tu sors partir dans ces pays, c'est comme si tu es sorti du pays et rentré. Mais aux États-Unis, c'est un peu différent. Pendant les 6 mois, vous ne pouvez pas rentrer au Canada et puis revenir aux États-Unis comme, voilà, comme en Chine. Vous pouvez rentrer à Hong Kong et puis revenir. Ça ne compte pas comme une sortie. Je ne crois pas aussi que le Mexique aussi ne fait pas partie. Donc, vous ne pouvez pas sortir aux alentours. Vous devez quitter complètement. Peut-être aller dans un autre pays ou bien dans un autre... Bon, pas forcément dans un autre continent, mais voilà, un pays un peu qui ne fait pas frontière avec les États-Unis. Pour le Mexique, je ne suis pas trop sûr, mais pour le Canada, je ne crois pas. Pas totalement 100% sûr, mais je ne crois pas que ça fonctionne. Quand je vais essayer de vérifier, ça va voir. Ok. Pardon. Compte.
suis en train de vouloir vérifier. Bon, les informations ne donnent pas vraiment. Je ne vais pas passer tout le temps à vous faire le Google, mais après, si j'ai des updates, je vais mettre ça en commentaire, voilà, pour vous informer. Ou si vous avez des questions sur moi, vous pouvez les poser, quoi. Ok, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, c'était un peu sur le visa tourisme. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer au visa de visite. Merci pour les partages. J'ai vu jusqu'à 24 partages. Merci. Merci. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Voilà, mettez aussi les likes. Tout ça. Merci. Ok, si vous n'avez pas de questions, voilà, je vais passer au visa de visite. Ok, bon. Pour le visa de visite, c'est très simple, c'est comme le visa tourisme. Mais la différence, c'est que vous avez besoin souvent, pas forcément à 100%, mais souvent d'une truc, invitation. Si vous n'avez pas d'invitation, je ne crois pas que ça va être bon, ça peut toujours marcher, mais voilà. Ce sont des visas qui se ressemblent, souvent un peu même les classer même dans la même catégorie même. Oh non. Ok. Non, non, donc, ce sont des visas, bon, disons, c'est presque la même chose, quoi. Mais la différence là, c'est que vous avez besoin d'invitation pour le visa de visite. Pas forcément, mais voilà, généralement, si vous dites que vous venez visiter quelqu'un, souvent on va vous demander, voilà, forcément, vous connaissez la personne. Et si la personne vous a donné, voilà, une invitation, ou bien, voilà, c'est pour quelle occasion. Généralement, s'il y a des événements. Et les événements, il y a regroupe beaucoup d'événements. Il y a graduation. Si vous connaissez quelqu'un qui, voilà, qui part à l'école aux États-Unis et la personne, voilà, a eu son diplôme, la personne peut vous inviter. Si vous connaissez quelqu'un qui se marie et la personne veut célébrer, la personne peut vous inviter. Ok, et bon, par malheur aussi des décès, voilà, ils veulent faire quelque chose pour des cérémonies d'obsèques. Bon, voilà, ça aussi, vous pouvez être invité. Mais Mais dans tous ces événements, vous ne pouvez pas venir sans invitation. Donc, surtout pour voilà, les cérémonies de mariage et voilà, graduation d'école, ils vont vous demander forcément d'avoir des invitations pour ça. Donc, et ça aussi, la procédure, c'est un peu la même chose. En remplissant le truc, là, le DS160, voilà, vous vous rassurez seulement que vous faites savoir seulement que voilà, vous venez pour rendre visite à quelqu'un. Ils vont vous demander l'occasion, c'est quoi. Vous pouvez venir justement juste pour visiter voilà, la personne comme voilà, membre, tu vois, non, les membres de famille. Vous pouvez avoir un frère ici, ou bien une soeur, ou bien une tante. Voilà, vous pouvez venir seulement pour les visiter. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de, voilà, des événements pour venir. Vous pouvez juste dire seulement que voilà, j'ai ma tante ici, je vais aller la visiter, j'ai mon oncle, je vais aller la visiter. Voilà, c'est un peu voilà, simple que ça seulement. Et puis les documents aussi, c'est presque la même chose. Vous avez besoin du passeport, vous avez besoin du DS160, les frais de visa, et puis je crois que c'est tout. Et puis l'invitation pour les visites. L'invitation, ça garantit pas, mais ça va vous aider. Et puis aussi, vous devez arrêter de fatiguer vos frères qui viennent d'arriver ici à peine 1 an, 2 ans. Parce que ceux qui peuvent inviter les gens à venir voir, à venir les visiter, généralement, ce sont ceux qui sont généralement, voilà, citizens, ceux qui ont le passeport américain ou bien ceux qui ont la carte verte, la green card. Généralement, c'est eux qui peuvent inviter. Pas forcément, mais généralement. Maintenant, comme un étudiant, si un étudiant international vient ici et puis il gagne son diplôme, voilà, il n'est pas citizen ou bien, voilà, permanent résident, mais il peut inviter parce que, voilà, il y a des occasions qui sont là, l'occasion de sa graduation, tout ça.
Donc, cette personne peut inviter. Mais dans la plupart des cas, s'il n'y a pas des événements, des occasions de ce genre-là, voilà, la personne là, souvent, il faut être voilà, quelqu'un qui est citizen, quelqu'un qui a le passeport américain ou bien la green card, et quelqu'un aussi qui a son propre adresse aussi, parce que si vous invitez quelqu'un, ça veut dire que vous avez un endroit où prendre la personne. Donc, vos frères voilà, qui viennent d'arriver ici, qui n'ont même pas encore commencé un bon boulot là, il faut arrêter de les fatiguer parce qu'ils ne peuvent pas vous inviter, malheureusement. Ok, si je vois des questions, merci à toi aussi, David Zerbo, merci d'être là. N'oubliez pas de partager la vidéo, merci. Ok, si vous avez des questions, mettez les questions en commentaire avant qu'on poursuive. Okay. On a parlé du visa tourisme, visa de visite. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va continuer et parler un peu du visa d'immigrant. Parce que c'est différent. Et puis, je vais essayer d'expliquer aussi la différence pour ceux qui voilà, ne savent pas. Ok, ok, il n'y a pas de questions. Donc, on va continuer avec le visa d'immigrant. Maintenant, le visa d'immigrant, c'est le type de visa qui vous permet de venir aux États-Unis pour y rester permanemment ou bien même si c'est temporairement, mais ça vous donne le droit de venir voilà, vous installer ici légalement et de travailler légalement. Voilà, donc, généralement, ce type de visa, c'est par invitation. C'est par invitation. Abdul Wahab demande si le live sera disponible après. Oui, le live sera disponible après sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc, je vais mettre ça sur YouTube pour ceux qui veulent télécharger. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas comment on fait pour télécharger sur Facebook. Le lien du DS160 qui est juste en dernier. Oui, c'est le lien du DS160 qui est en dernier. Donc, si tu rentres là-bas, tu peux commencer à faire voilà, le remplissage. Tu peux prendre autant de temps que tu veux. Une fois que tu sors seulement, ça va te demander un code pour voilà, accéder encore. Okay. Ok. Puis... Oui. Ok, voilà, je parlais du visa d'immigrant. Donc, c'est un visa qui vous permet de venir rester ici, si vous voulez, même définitivement. Voilà, mais ce sont des visas qui demandent des invitations un peu spéciales. Généralement, par exemple, si tu es aux États-Unis, tu as ta green card, ou bien tu as ton citizenship, et puis tu veux inviter peut-être tes parents, ou bien si tu as des soeurs qui ont moins de 18, qui ont moins de 21 ans, des soeurs qui ont moins de 21 ans, tu peux les inviter avec le visa d'immigrant. Ça, c'est la première des choses. Tu es marié, voilà, au pays, et puis ta femme ou bien ton mari est aux États-Unis. Voilà, et puis tu as la green card ou bien tu as le passeport américain. Tu peux inviter la personne avec le visa immigrant, et puis la personne va venir. Si la personne vient ici, généralement la personne va avoir la green card. Pas automatiquement, mais vous devez faire complètement un dossier pour ça. Donc, ça prend généralement beaucoup de temps, mais voilà, si la personne vient, la personne va avoir les documents à votre nom en même temps. Donc, l'autre truc, c'est si vous êtes, comment je dis ça, si vous êtes un truc, les intellectuels, si vous êtes un intellectuel, vous voulez venir travailler ici, c'est plus facile aussi.
Bon, pas plus facile, mais il faut convaincre les entreprises ou bien l'entreprise où vous voulez venir travailler, voilà, pour qu'elles doivent vous engager parce qu'il y a des millions d'Américains qui sont là. Donc, généralement, les entreprises vont vous engager si vous êtes vraiment exceptionnel, voilà, excellent sur votre domaine. Parce que généralement, c'est un peu compliqué pour l'entreprise même qui veut faire ça. Parce que l'entreprise doit se rassurer qu'il n'y a pas quelqu'un, qu'il n'y a pas un Américain qui est qualifié ou bien un Américain, voilà, qui peut prendre le poste avant de donner le poste à un étranger. Donc ça, ce sont des règles qui sont aux États-Unis ici qui fait que c'est un peu compliqué pour les étrangers, voilà, d'avoir des visas de travail. Ça, ce sont les visas de travail. Ok, Marie Stella Loué, s'il te plaît. Qu'est-ce que le DS-160? En fait, le DS-160, c'est juste un formulaire que vous allez remplir avant d'aller faire l'interview de visa. Et si vous remplissez le formulaire, vous devez imprimer le formulaire et envoyer à l'ambassade pour l'interview. Parce qu'il y aura un numéro, quand vous remplissez, il y aura un numéro qu'ils vont vous donner. Et ce numéro sera, voilà, comme un identifiant où, si vous partez là-bas, celui qui va vous faire l'interview va prendre ça et il va pouvoir faire sortir votre dossier. Et souvent, le DS-160, il y a beaucoup de questions là-bas où ils vont vous reposer ça dans l'interview. Et si vous donnez une réponse qui n'est pas ce que vous avez mis au niveau du DS-160, ça peut vous disqualifier. Donc, si vous remplissez le DS-160, rassurez-vous que les informations sont vraies et voilà. Et vous vous rappelez de ça parce que généralement, il y a certaines questions qui sortent là-bas. J'ai mis le lien du DS-160 en haut. Donc, tu peux aller ouvrir ça et puis essayer de voir exactement. Bon, si j'ouvre le mien, c'est en anglais. Je ne sais pas si ça va être en français pour vous, mais généralement, je crois qu'il y en a un multilingue. Hello, my brother Faisal Diallo. Merci d'être là. Thank you for being here. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question, Marie Loué. Donc, si tu as d'autres questions seulement, tu n'hésites pas, tu mets ça en commentaire. Ok, donc quand je parlais du visa de travail, le visa de travail voilà, qui demande un peu voilà, quelque chose de particulier parce qu'il faut vraiment prouver à l'entreprise que vous êtes bien doué. Généralement, ceux qui ont le PhD, le doctorat, c'est plus facile. Bon, pas plus facile, mais voilà, ils ont beaucoup plus de chance parce que les États-Unis, c'est un pays qui veut beaucoup de trucs d'intellectuels. Donc, même les étudiants qui sont aux États-Unis, si vous partez à l'école jusqu'à obtenir votre doctorat, vous pouvez même appliquer pour la Green Card et vous pouvez avoir, c'est un peu plus, pas plus facilement, mais vous allez avoir beaucoup plus de chances comparé à quelqu'un qui n'a pas le doctorat, quoi, parce qu'il y a un programme pour ça. Il y a un programme pour ça. Donc, je réponds aux commentaires ici. Oh. Ok, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ok, ok, voilà, pour le visa immigrant, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour hôtel ou bien vous connaissez quelqu'un là-bas parce que forcément, pour ceux qui auront des invitations, voilà, vous allez avoir des invitations de vos proches. Généralement, si tu as le passeport américain, tu peux faire ça pour ton père et ta mère et tes soeurs qui ont moins de 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc, eux aussi, ils peuvent avoir le visa d'immigrant et ils vont venir ici, ils vont avoir la green card et voilà. Après 5 ans de résidence, ils peuvent postuler aussi pour le passeport américain. Maintenant, pour les fiancés, ça aussi, si vous avez le document de votre mariage ou bien les preuves de photos de fiançailles, photos, voilà, c'est très important. Les photos de fiançailles, voilà, les vidéos de fiançailles. Si vous avez tous ces preuves, voilà, vous pouvez aller facilement demander pour votre fiancé.
Et si le fiancé ou bien la fiancée aussi vient ici, je crois que voilà, c'est ça, la procédure va être la même chose. Vous allez faire la procédure ici aux États-Unis. Vous devez prendre un avocat. Bon, mais c'est pas obligatoire, mais si vous voulez augmenter vos chances, c'est mieux de prendre un avocat aux États-Unis qui va vous aider à aller beaucoup plus rapidement, quoi, à éviter les erreurs. Parce que la procédure, c'est très, 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 très long. Ok, donc ça, c'était le visa immigrant côté, voilà, côté famille. Maintenant, ok, Abdul Ganame, merci d'être là. C'est possible d'avoir le passeport américain étant au Burkina. Bon, avoir le passeport américain étant au Burkina, c'est possible. C'est possible d'avoir le passeport américain étant au Burkina, mais uniquement si vous êtes peut-être un Américain, si vous êtes né ici, et puis vous rentrez au Burkina à votre naissance et vous n'avez pas eu le passeport. Ou bien, voilà, c'est possible, mais il faut vraiment avoir voilà, un lien aux États-Unis. Par exemple, si vous avez des parents qui sont américains, ou bien vous êtes américain de naissance, vous pouvez aller faire le passeport américain à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Ouaga 2000. Qui se trouve à Ouaga 2000. Mais voilà, c'est pas, vous pouvez pas appliquer ça comme ça. Donc, si vous n'êtes pas américain, il faut passer d'abord par la green card. Et la green card, généralement, vous pouvez avoir ça à travers euh, beaucoup. Généralement, ceux qui gagnent ça, c'est à travers la loterie Visa. La loterie Visa qui se passe, généralement, c'est en fin d'année. Donc, vous pouvez avoir ça facilement. Il suffit seulement d'appliquer. Et pour appliquer la loterie Visa, je crois que vous avez besoin, bon, généralement le bac, et puis voilà, vous n'êtes pas obligé de partir à l'université pour ça, juste le bac seulement, ça suffit seulement d'appliquer. Je crois que vous pouvez même appliquer sans le bac, mais bon, comme c'est quelque chose du hasard, bon, si vous êtes choisi maintenant et vous partez maintenant pour l'interview et puis vous n'avez pas le bac maintenant, c'est ça maintenant, peut-être qu'il peut poser un problème parce que ça faisait partie de leur truc, quoi. Bon, parce qu'ils demandent des gens qui sont un peu instruits qui vont faciliter, parce que ça va faciliter leur intégration. Mais je ne crois pas que c'est à 100% obligé d'avoir ça. Parce que les règles, ça change chaque année. Mais moi, je n'ai jamais eu la chance. Donc, si, mais... c'est possible, mais... ok, maintenant, il y a un autre visa qu'on appelle le visa EB3. Le visa EB3, c'est généralement, voilà, le visa pour voilà, dont je vous avais parlé, ceux qui veulent venir travailler. Donc, avec le visa EB3, tu peux venir travailler légalement. Parce que si tu arrives ici, ils vont te donner la green card en même temps. Mais généralement, c'est visa. La première des choses, il faut trouver une entreprise qui va te sponsoriser. Ça, c'est la première des choses. Il faut trouver une entreprise qui va vous sponsoriser. Et généralement, vous pouvez trouver ces entreprises en ligne en fonction de votre... Et puis ça, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des diplômes universitaires. Il suffit seulement d'être voilà, qualifié pour quelque chose. Donc, il y a des gens qui écrivent ici. Il faut être généralement seulement qualifié pour quelque chose. Si vous êtes un technicien, voilà. Peu importe seulement ce que vous faites. Merci à mon frère Ibrahim Moumenga. Merci d'être là. Merci depuis ta position à Abidjan. Ok, donc c'est ça. Il faut être seulement qualifié pour un travail bien déterminé et vous pouvez appliquer pour le visa EB3. Et il y a des entreprises qui sont aux États-Unis. Je ne me rappelle pas exactement du nom de l'entreprise, mais après le live, je vais faire des recherches parce que je crois que j'ai eu à faire cette entreprise en 2019.
Mais ils sont un peu chers, voilà, pour un visa. Donc, je crois que si tu es aux États-Unis et puis tu veux faire la procédure de ça, il faut avoir un statut. Donc, il faut avoir un statut. Soit tu es étudiant, soit tu es touriste. Il faut avoir un statut bien propre. Il ne faut pas perdre ton statut. Et puis, tu peux appliquer pour ça. Généralement, ça fait. En 2019, c'était 10 000 $ pour ceux qui vivent aux États-Unis et 20 000 $ pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis. Donc, si vous êtes intéressé par ça, voilà, vous pouvez rester en contact avec moi. Je vais faire des recherches et puis je vais vous donner le nom de l'entreprise. Mais c'est comme je vous ai dit, c'est très cher. Imaginez 20 000 $. 20 000 $, ça part jusqu'à 12 millions comme ça. 12 millions pour faire ça. Donc, ils sont très chers. Mais bon. Et généralement, ils disent que la procédure pour eux, ça prend généralement 1 à 2 ans. Mais avec cette procédure, c'est garanti que tu vas venir directement avec la green card. C'est que c'est un peu trop cher. Ok. Et, et pour clarifier, voilà, des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui croient que, voilà, avec le visa de tourisme, si vous venez, ou le visa de visite, vous pourrez rester définitivement. Bon, c'est votre choix. C'est votre choix de rester ou de repartir, mais c'est illégal de rester. C'est illégal de rester. Parce que si vous restez, voilà, vous ne pouvez plus sortir du pays et rentrer du pays. Je parle des États-Unis. Donc, parce que, comme j'ai dit à mon prochain live, le visa, c'est un contrat. Et si vous ne respectez pas le contrat, ils ne vont plus vous donner un visa. Par exemple, le visa tourisme, si vous venez, voilà, vous dépassez les 6 mois, vous restez ici pendant 7 mois, ou bien 8 mois, ou bien une année. Si vous rentrez, ils ne vont plus vous permettre de revenir parce que vous avez dépassé votre séjour. Et si, voilà, vous devez, si vous ne dépassez pas trop, par exemple, si vous dépassez peut-être 1 mois ou 2 mois, vous allez donner vraiment des justifications pour que vous avez dépassé votre séjour. Mais si ça dépasse ça, ça va être très compliqué. Ils vont vous sanctionner. Généralement, ils vont vous bannir d'avoir un visa pendant un bout de temps. Ça peut aller jusqu'à 10 ans ou 5 ans. Ok, ça c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas rester aux États-Unis avec un visa étudiant. Bon, visa étudiant, ça c'est un cas un peu, voilà, un cas un peu délicat. Il y a beaucoup de moyens pour les étudiants de rester très longtemps. Mais pour les touristes, vous êtes obligés de repartir. Pour les visites aussi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dépasser 6 mois. Et puis, il y a l'autre truc aussi qui est là pour le travail. Vous n'êtes pas censé travailler. Bon, de un, vous pouvez même, pour travailler aux États-Unis, il faut des documents bien précis, des autorisations. On appelle ça work permit. Donc, ça vous permet de travailler aux États-Unis. Donc, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas avoir ça, sauf si vous travaillez sur le campus. En tant que visiteur, vous ne pouvez pas avoir ça. En tant que touriste, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, c'est illégal là, de travailler en tant que touriste. Mais bon, c'est comme on le dit ainsi, chacun ses plans, chacun ses projets. Voilà. On dit ça à mon René qu'à faire un zoom dans lui. Donc, si vous venez, chacun maintenant de savoir où se positionner pour s'en sortir. Et je répète encore, c'est illégal de rester, c'est illégal de travailler sous ce type de visa. Maintenant, pour les étudiants, je dis que pour le visa étudiant, c'est un peu délicat parce que, en tant qu'étudiant, tant que vous partez à l'école, vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Même si c'est 10 ans, tant que vous partez à l'école, tant que vous êtes dans une école reconnue par l'État américain et vous partez à l'école, vous gardez votre statut, vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Mais si vous sortez du pays, il va vous falloir renouveler votre visa encore. Parce que généralement, le visa étudiant, la validité, c'est 1 an. Mais ça ne veut pas dire que si le visa expire, vous devez sortir du pays. Non, vous pouvez rester tant que vous êtes étudiant. Et pour les étudiants aussi, vous ne pouvez pas travailler, c'est illégal. Vous pouvez travailler uniquement sur le campus ou si c'est pendant les vacances, les summers, et si vous avez l'autorisation de travail, vous pouvez travailler. Mais généralement aussi, c'est sur le campus aussi. Mais bon, si vous avez un travail en dehors du campus, voilà, tant que voilà, c'est pendant les vacances et vous avez l'autorisation de travailler, il n'y a pas de souci. Mais pendant les cours, vous êtes obligé de travailler uniquement sur le campus. Et ça aussi, c'est si vous trouvez
un job qu'on appelle student job, des jobs pour étudiants. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Parce que je vais rester encore pendant quelques minutes, 10 à 15 minutes, maximum 20. Parce que, bon, pour le visa tourisme, il n'y a pas assez voilà, de protocole, de procédure à faire. C'est ce que je vous ai expliqué actuellement. Et c'est très simple. Et je peux dire que en 3 mois seulement, là, tu peux monter ton dossier en 3 mois. Le problème, là, c'est avoir le rendez-vous. C'est avoir le rendez-vous le souvent qui cause un peu de soucis parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà les commentaires ici. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Là, je peux répondre à vos questions en live, en direct maintenant. Ok, maintenant, pour les billets, pour les trucs là, côté billet d'avion, vous n'êtes pas obligé de payer le billet d'avion avant d'aller faire l'interview parce que c'est pas garanti que vous allez avoir de visa. Et si vous payez le billet d'avion sans assurance, vous n'allez plus avoir votre argent en complet. Donc, généralement, les compagnies de transport, ils vont couper votre argent. Donc, évitez de payer les billets d'avion euh, avant d'aller faire l'interview du visa, sauf si on vous demande voilà, d'envoyer ça. Mais si vous avez eu le visa et vous voulez venir aux États-Unis, peu importe votre objectif, peu importe votre plan, il faut, si c'est sous visa visite et visa de tourisme, il faut forcément, c'est beaucoup recommandé, avoir un billet de retour. Donc, il faut prendre le billet aller-retour. Sinon, si vous venez pour visiter et vous avez un billet aller simple, si jamais ils vous arrêtent à l'aéroport, ils vont vous poser beaucoup de questions. Ils peuvent vous garder même en garde de ville là-bas. Mais c'est pas pour dire que voilà, ils vont arrêter tout le monde à l'aéroport. Non, ils vont choisir seulement des personnes au hasard comme ça pour aller questionner. Donc, si ça se trouve qu'on vous a choisi et vous avez un billet aller simple, ils vont vous poser des questions. Vous venez pour visiter, mais vous avez un seul billet. Comment vous allez faire pour retourner? Et s'il y a un problème qui est là, comment vous allez faire pour retourner? Donc, c'est un peu ça. Il faut vous assurer que vous avez un billet aller-retour, peu importe. Voilà, vos plans. Actuellement, je vois qu'il n'y a plus vraiment trop de questions comme ça, mais je vais patienter, je vais rester là. Voilà. Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait des questions. Donc, si les questions sont là seulement, n'hésitez pas à poser vos questions. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont toujours là et qui ont suivi le live du début jusqu'à la fin. Parce que là, le visa tourisme, c'est vraiment très simple. Et puis, j'ai une nouvelle aussi pour les étudiants. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici, mais il y a une bourse qui vient de sortir, une bourse complète. Donc, après, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo après, voilà, pour parler de cette bourse. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma page, donc vous pouvez aller abonner à la page et je vais lancer cette vidéo peut-être ce soir ou demain. Mais voilà, avant de lancer la vidéo même, je vais poster un screenshot voilà, de la bourse, comme ça vous pouvez commencer à faire des recherches sur ça.
C'est une bourse complète. Donc, je répète, c'est une bourse complète pour les étudiants, uniquement pour les étudiants voilà, dans des pays en voie de développement. Donc, le Burkina Faso y compris. Et bon, je crois que dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, tous les pays sont considérés comme des pays en voie de développement. Donc, je crois que voilà, si vous avez le bac, vous pouvez essayer de postuler cette bourse. C'est une bourse 100% complète. Donc, si vous êtes retenu, vous n'avez pas à vous inquiéter côté frais d'études. Peut-être, je ne sais pas trop si billet d'avion sera voilà, inclus ou pas. Merci Alima, bonsoir. Frère, je suis en retard. Bon, tu es en retard de 1 heure. On est presque à la fin du live. Pourtant, je t'avais envoyé une notification concernant le live. Ok. Ok, mais si tu as des questions, voilà, tu peux poser tes questions en direct actuellement. Alima Massé, tu peux poser tes questions parce que j'ai déjà expliqué la plupart des étapes dans le live. Ça fait presque 1 heure. Et tu n'as pas à t'inquiéter, le live sera enregistré sur Facebook et je vais mettre aussi sur YouTube. Donc, à ceux qui préfèrent YouTube, je vais mettre là-bas aussi. Ok, il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Bon, le live est toujours là. Georges Lilboudo, merci mon frère, merci d'être là. Alors, continuez à partager le live. Merci à ceux qui ont partagé le live. Merci beaucoup. Et voilà, et ceux qui sont toujours là. Mercredi prochain, c'est ma rentrée scolaire. Bon, ceux qui savent, je suis un étudiant. Donc, je dois commencer les cours officiellement pour la rentrée du fall semestre. Donc, à mercredi prochain, il n'y aura pas un live. Et je sais, il y a beaucoup aussi qui ont parlé du Canada. J'ai été au Canada récemment. Voilà, j'ai vu comment. Bon, je ne suis pas resté pendant longtemps, mais voilà. Après, je vais commencer mes cours la semaine prochaine. Donc, je vais trouver du temps. Et voilà, et je vais vous faire un live aussi sur le Canada. Voilà, je ne peux pas parler de la vie là-bas parce que bon, je suis parti juste pendant quelques jours. Je ne suis pas resté là-bas pendant longtemps. Mais bon, je peux parler aussi peut-être de la procédure, comment faire pour aller au Canada. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pour que, voilà, j'oublie pas et pour, voilà, que ce soit intéressant, vous pouvez, voilà, comment je vais dire, peut-être commenter dans cette vidéo, voilà, de faire un live sur le Canada ou bien une vidéo. Si, voilà, le live, si j'ai pas trop le temps, à cause des cours qui vont bientôt commencer, je peux faire une vidéo, voilà, peut-être de quelques minutes et puis je vais expliquer la procédure pour le Canada aussi, pour les étudiants et pour les visiteurs aussi. Et le Canada, c'est intéressant aussi, mais bon, comme je n'ai pas vraiment vécu là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. On devrait avoir un frère qui vit au Canada pour faire une interview, mais bon, on dirait qu'il est un peu occupé. Mais bon, voilà, je vais essayer aussi de vous donner aussi la procédure pour ça. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer de faire la procédure aussi. Donc, et puis, après j'ai fait 2 lives sur le visa étudiant et visa touriste. Donc après, je compte voilà, lancer des services euh, pour ceux qui veulent un truc, un guide bien guidé, personnel venant de moi. Donc, voilà, donc je vais lancer le service peut-être d'ici après la rentrée. Après ma rentrée, je vais lancer ça. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Voilà, donc, mais rassurez-vous, la consultation, c'est toujours gratuite. Donc, je suis là. Si vous avez des questions seulement,
Voilà, c'est toujours gratuit. Je suis là. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook parce que même si je suis à l'école, même si je suis voilà, en cours, bon, je veux dire, voilà, en période scolaire, voilà, je peux trouver du temps, même si c'est. Voilà, je peux toujours trouver du temps, même si c'est les week-ends, voilà, faire un live et partager les informations avec vous. Maintenant, les étudiants qui sont là aussi, si vous voulez savoir comment se passe la vie d'étudiants aux États-Unis, la vie au campus, voilà, restez abonné sur ma page si vous n'êtes pas abonné. Parce qu'un jour, je vais essayer de faire un live. Peut-être, je vais partir à l'école, je vais me lever le matin. Bon, juste me lever seulement et puis faire un live de chez moi jusqu'à l'école. Comment se passe ça, voilà. Comme ça, vous allez voir aussi. Ça peut peut-être vous motiver parce que il y a quand moi je faisais ma procédure pour venir avec le visa étudiant, ça m'a aidé beaucoup de. Voilà, souvent je rentrais même sur YouTube, je cherchais voilà, la vie d'étudiant aux États-Unis, comment ça se passe. Bon, c'est intéressant de voir ça aussi, quoi. Donc pour les touristes aussi, voilà, parce que souvent aussi, c'est vrai, je suis ici en tant qu'étudiant, mais je fais beaucoup de trucs touristiques. Par exemple, je pas visiter les sites touristiques aux États-Unis, peu importe, voilà, New York ou voilà, dans les autres États. Donc je pas visiter aussi. Donc si vous avez besoin d'aide aussi ou bien des questions spécifiques, vous pouvez voilà, les poser ici. Donc, je crois qu'actuellement, vous êtes bien armé maintenant à commencer la procédure. Donc, il y aura beaucoup moins d'arnaques maintenant parce que moi, je vois beaucoup de mes frères et sœurs qui se font arnaquer. Et c'est pas intéressant à voir. Donc, c'est pas intéressant à voir. Donc, quand je vais commencer mes services, voilà. Il y a les vidéos qui seront toujours disponibles sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours aller consulter les vidéos gratuitement. Mais si vous voulez les services payants, voilà, vous pouvez me contacter directement. Je vais créer un business et laissez votre numéro à la fin. Bon, j'étais sur le point même de parler du numéro. Je vais chercher un numéro de business pour associer à l'agence que je vais voilà, créer. Je vais créer un numéro de business qui est associé. Parce que le numéro que moi j'utilise actuellement, c'est mon numéro personnel et voilà, donc je veux garder ça un peu juste personnel pour la famille et les amis proches. Donc je ne peux pas mettre ce numéro sur Facebook direct comme ça. Désolé mon frère Ilbourde, mais sur Messenger, vous pouvez me contacter directement sur le Messenger parce que tous ceux qui m'ont contacté sur Messenger, ça, je réponds. Je réponds tout le temps. Si tu m'écris sur Messenger, seulement si je vois, je réponds. Généralement, ça peut voilà, durer un peu parce que la différence d'heure. Si vous m'écrivez aussi, il faut savoir que il y a la différence d'heure qui est là. Parce que actuellement, il est 16 heures ici, mais il est 20 heures là-bas. Pour le moment, il a 4 heures de différence ici. Et pendant le winter, ça sera 5 heures de différence. Donc, si vous écrivez et je ne vous réponds pas, essayez de voir si voilà, il est quelle heure ici. Sur quel site pouvons-nous postuler pour avoir un contrat? Bon, pour un contrat, il n'y a pas de site, il y a pas de site spécifique pour postuler pour avoir un contrat. Il faut trouver une entreprise qui veut vous sponsoriser parce que il y a des boulots qui sont aux États-Unis, beaucoup de boulots même où les Américains ne veulent pas faire. Donc, il y a des boulots où les Américains ne veulent pas faire. Donc, si vous trouvez ce genre de boulot, voilà, ça peut vous aider à voilà, avoir le visa de travail. Mais il faut beaucoup chercher. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sont là. Il faut vous rassurer que l'entreprise est légitime, c'est reconnu par l'État. Et il faut pas, il faut éviter voilà, d'envoyer beaucoup d'argent pour ce genre de trucs-là. Donc, bon, c'est vraiment très. Il faut être vraiment très prudent parce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir à l'extérieur, donc ils profitent de ça pour arnaquer les gens. Donc, soyez très prudent. Sinon, pour les sites là, il n'y a pas exactement un site comme ça, mais bon, pour le visa EB3 là, il n'y a pas vraiment de site pour ça.
Non, il n'y a pas vraiment comme ça. Donc, il faut juste essayer de trouver une entreprise. La première des choses, trouve-toi une entreprise. Et voilà, tu postules à l'entreprise, tu les expliques, voilà, tu les montres ton talent, les boulots que tu sens, voilà, que tu es prêt à faire, tout ça. Maintenant, si tout se passe bien maintenant, ils vont t'envoyer une lettre. euh, je crois que c'est une lettre d'offre d'emploi, non? Oui. Donc, s'ils t'envoient l'offre d'emploi, ce sera l'offre d'emploi qui sera le document clé pour aller maintenant faire l'interview. Merci Wilfried Moyanga, merci d'être là. Donc, if you have any question, just let me know. Don't hesitate. Get put the comment in the video and then you can like, share the video so it can help a lot of people. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Alima Massé. Ok, je vois des inbox ici. Je vois des inbox. Ok, les inbox là, je vais répondre ça après le live. Je vais voir. Ok, je vais répondre aux commentaires. Oups. Ok, je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Donc, s'il y a des conseils aussi que je peux donner, donc, c'est comme j'ai dit au live passé, les documents, rassurez-vous que vos documents sont originaux. Donc, voilà, pas de trucs un peu mal chez nous. Il faut avoir des documents bien propres avant de partir à l'ambassade pour ne pas vous créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui, qui vont vous proposer sûrement des documents qui ne sont pas vraiment bons pour partir là-bas. Donc, il faut éviter ça. Ça va vous donner des problèmes. Donc, je vois que il y a beaucoup qui sont intéressés par le visa de travail. Le visa de travail, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer facilement comme ça. Il faut avoir l'offre d'emploi d'abord avant d'appliquer. Donc, c'est à vous de chercher. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le bac ni rien. Même si vous n'avez même pas le CEP, si si vous pouvez écrire seulement et lire seulement, vous pouvez appliquer. Il suffit seulement de trouver une entreprise qui va vous prendre. Donc, je vais rester jusqu'à 15. Donc, d'ici dans. Actuellement, le live là, c'est à 1h08. Donc, je serai là jusqu'à peut-être 7 minutes de plus. Donc, s'il y a des questions, je suis là. Donc, c'est le moment de profiter, de poser vos questions en live. Là, je réponds parce que je suis en train de lire les commentaires. Donc, je réponds les questions en live directement. Et ceux qui viennent d'arriver, si vous êtes étudiant, il y a une bourse qui vient d'être lancée par une université américaine. C'est une bourse 100%. Donc, si vous appliquez et vous êtes retenu, vous n'êtes pas obligé de payer les frais d'école, sûrement peut-être les frais de documents, peut-être, ou bien un billet d'avion. Mais voilà, c'est une bourse complète et tout sera payé pour vous. Et c'est niveau bachelor. Donc, si vous êtes un nouveau bachelier, c'est pour vous. Pas pour ceux qui ont déjà la licence ou le master, c'est pour les nouveaux bacheliers.
Ok, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien de ma chaîne YouTube ici. Vous pouvez aller vous abonner. Vous pouvez aller vous abonner. Ok. Je vais mettre ça ici actuellement. Ouais. Parce que là-bas actuellement on a que quelques abonnés pour le moment. Donc Abdul Fattah Compaoré, merci à toi mon frère. Merci d'être là. Merci d'être là. Donc, n'hésitez pas à partager le live, à partager mon profil Facebook, parce qu'actuellement nous sommes à 5000 followers. Donc, il faut qu'on atteigne les 10 000 followers d'ici là. Ok, tu peux le respect. Voilà. Je vois que les commentaires là. Ok, what? Community standard is policy. Ok, attends, je dis qu'il y a un souci avec les commentaires. Attends, voir. Ok, pick view. Ok, les gars, juste 2 minutes, 3 minutes avant que 3 minutes avant que je finisse avant que je termine le live actuellement. 3 minutes. 3 minutes. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire avant la fin du live. Je suis en train de vouloir mettre le lien. Le lien J'ai mis le lien de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. Parce que voilà, je poste les lives là-bas. Oh, beaucoup de courage à toi, petit frère. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup, grand. Merci pour le soutien. Donc, dans 2 minutes seulement, dans 2 minutes, je vois beaucoup. Déjà, je suis en train de voir les statistiques de l'audience. Il y a 100 personnes du Burkina, 12 aux États-Unis, 2 au Guinée, Algérie. Merci à vous tous d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là. Je vais vous répondre aux questions en direct. Il me reste 1 minute avant que je termine le live. Ok, les gars, merci beaucoup. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et
Et merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé le live, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont mis les likes, les cœurs, tout ça. Un grand merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si la question est un peu voilà, très personnelle, vous pouvez mettre ça en inbox, vous pouvez m'écrire en inbox. Voilà, donc là, quand je vais finir avec mes activités là, parce que je dois préparer ma rentrée scolaire, donc si je finis là, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et si vous avez des questions aussi, des informations à partager aussi, n'hésitez pas parce que voilà, on est là pour apprendre et se partager des informations pour s'entraider. Donc, n'hésitez pas. Donc, un grand merci à vous. Donc, je vois qu'actuellement, il n'y a plus de questions. Donc, je vais arrêter le live actuellement. Et ceux qui sont venus en retard, vous pouvez revoir l'intégralité du live sur la page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ça là-bas. Ok, je vois. Georges, il voulait, mais si tu n'as aucun diplôme. Bon, si tu n'as aucun diplôme, tu peux aller avec le visa tourisme. Le visa tourisme, c'est très. Bon, je ne peux pas dire très facile parce que voilà, c'est un peu compliqué pour d'autres personnes, mais c'est un peu facile comparé au visa étudiant qui demande beaucoup de procédures. Donc, si tu viens d'arriver, essaie de suivre le live, voilà, de A jusqu'à Z. Là, tu vas avoir la procédure de comment avoir le visa tourisme ou le visa de visite. Tu peux aussi essayer le visa de travail, comme je l'ai expliqué, le visa EB3. Parce que le visa EB3, ce n'est pas forcément pour ceux qui ont de gros diplômes comme le PhD. Ça les facilite, ça facilite ceux qui ont les grands diplômes, le master, PhD, tout ça, le doctorat. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Sans diplôme, il faut être seulement quelqu'un de qualifié à faire un task. Donc, même si c'est pour. Voilà, il y a des travaux même qui ne demandent même pas trop de skill même. Bon, skill, bon, je vais dire compétences. Il y a des travaux même qui ne demandent même pas trop de compétences. Maintenant, ceux qui sont dans la restauration, ça ne demande pas beaucoup, quoi. Donc, si vous appliquez dans ce genre de trucs, vous pouvez essayer de causer avec l'entreprise. Et si vous voulez augmenter vos chances, vous pouvez les proposer même de couvrir les frais de papier vous-même. Parce que généralement, ces entreprises, ils n'aiment pas trop dépenser, quoi. Voilà. Parce que les gens viennent souvent, ils ne respectent pas le contrat. Donc, eux aussi, ils se méfient un peu. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Georges Boulot. Donc, si tu n'as pas de diplôme, il n'y a pas de souci. Il y a le visa tourisme qui est là, qui ne demande aucun diplôme, qui ne demande rien. Il suffit seulement d'avoir les documents dont j'ai fourni dans le live. Donc, et puis, voilà, être bien préparé seulement. Donc, Patende Ilbouro, merci beaucoup, grand frère, merci d'être là, et merci d'avoir partagé les vidéos. J'apprécie vraiment le soutien. Donc, si vous n'avez pas de questions, parce que généralement mes lives, bon, c'est un peu 1h30, mais bon, comme aujourd'hui on parle de visa tourisme, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc, je voulais laisser ça truc. Je voulais laisser ça 1h15, mais bon, je crois qu'on peut aller jusqu'à 10 minutes, ou les 12 minutes là, aller jusqu'à 1h30 là. Là, voilà, ça va permettre à d'autres personnes de poser des questions. Parce que les questions, surtout la question que M. Georges Yves vient de poser, c'est une question très intéressante. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut forcément avoir un diplôme pour venir aux États-Unis. Non, avec un visa touriste, tu peux venir sans diplôme. Tu n'as pas besoin de diplôme. Ok, attends voir encore, il y a quel live encore, il y a quelle question encore. Soit le compte commentaire, soit je réponds aux commentaires comme ça, ceux qui vont venir. Il y a des gens qui viennent, qui viennent généralement, ils lisent les commentaires pour pouvoir comprendre.
Ok, je vois beaucoup de pays ici. Donc, je crois que ça serait uniquement aux États-Unis et puis voilà, un truc au Burkina. Mais je vois des gens du Togo, Guinée et puis Algérie dans le live. Merci beaucoup d'être là. J'apprécie vraiment. Et n'oubliez surtout pas de partager, c'est très important. Si vous partagez, ça va aider beaucoup de personnes et ça va m'aider moi aussi à augmenter mon audience parce que actuellement, vous savez, je viens de commencer donc il y a beaucoup de challenges que je dois relever. Ok, je vois, il y a des inbox aussi. Ok, cool. Oh, ok, je vois. Je crois que ça c'est. Ok, Abdul Wahab, je crois que ce numéro-là, je crois que c'est mon ancien WhatsApp, mais actuellement c'est bon. J'ai perdu ce téléphone-là, donc ça fait que le numéro là, le numéro WhatsApp là n'est pas tellement actif, mais c'est toujours actif. Je sais pas si tu m'as écrit, mais ce numéro WhatsApp là est actif. Même je vais. Yeah, yeah, it's working on WhatsApp. Mon numéro, ça fonctionne toujours. C'est que je ne suis pas tellement voilà, connecté avec ce numéro parce que j'ai ça sur mon ordinateur. Je ne sais pas si tu m'as écrit, voilà, il faut mettre, voilà, il faut signer ton nom. Voilà, et voilà, j'aimais aussi parler aussi. Il y a des gens souvent, ils t'écrivent sur Facebook, sur le Messenger, et puis il n'y a pas de photo de profil. Donc, moi, je vous connais pas sans photo de profil. Donc, si vous m'écrivez, voilà, bonsoir, bon, souvent ça peut aller, mais il y a des gens qui m'écrivent, voilà. Bon, je sais pas comment je vais expliquer ça pour que ce soit un peu clair, mais ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, si vous m'écrivez, essayez de vous présenter si on ne se connaît pas comme ça. Donc, si vous pouvez dire, ok, voilà, je me nomme tant, je viens, voilà, je viens vous écrire, voilà, concernant le live ou bien concernant, parce que souvent je fais des posts, je fais des annonces, voilà, vous pouvez m'aider seulement, je vous écris seulement en fonction de ça et de ça. Là, ça va m'aider à, à m'orienter, quoi, à savoir où exactement, voilà, la personne, voilà, m'écrit, quoi, et quelle est la raison aussi. Mais généralement, si vous m'écrivez et puis il n'y a pas beaucoup de trucs aussi, il n'y a pas d'informations, ça va être compliqué de savoir vous aider, quoi. Et puis, bon, je vais pas trop répondre comme ça. Ok, Abdul Wahab, je crois que tu as raison, hein. Je crois que comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce numéro, je crois que le WhatsApp a été déconnecté. Mais je vais réactiver ça. Je vais réactiver ça. Ok. Tout. Ok. Donc, je serai là encore pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes. Hein. Ok, et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. C'est très important parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos là-bas aussi. Je remets les vidéos là-bas pour ceux, parce qu'il y a des gens qui veulent télécharger les vidéos et ils peuvent télécharger ça sur Facebook. Et il y a d'autres aussi qui me demandent côté TikTok. Voilà, si je suis sur TikTok, si pour que, et aussi pour que je ne fais pas les lives sur TikTok. Le problème, c'est qu'actuellement sur TikTok, je n'ai que. Attends, voir même actuellement. Actuellement, je n'ai que 200. Il y a 275 followers sur TikTok. Donc, avec ça, on ne peut pas faire un live.
Donc si vous voulez qu'on fait des lives sur TikTok, parce que les lives TikTok, je crois que c'est interactif, non? Vous pouvez, boum, vous savez comment ça passe côté live TikTok. Donc les live TikTok, c'est, voilà, on peut, on peut faire beaucoup de choses, quoi, voilà, on peut... TikTok, je crois que c'est interactif, non? Vous pouvez, boum, vous... Ok, je veux mettre le truc là, du TikTok là. Ok. Il Bodo, bon, il voit beaucoup de messages inbox. Je vois beaucoup de messages inbox qui sont là. Ok, je vais répondre ça après. Ok, j'ai mis le lien aussi pour mon compte TikTok aussi là-bas. Donc vous pouvez aller vous abonner à ma page TikTok. Là, on peut faire des vidéos interactives là-bas quoi. Je vois aussi deux personnes de Haïti qui viennent d'ajouter à notre live. Merci depuis votre position depuis Haïti. Merci beaucoup d'être là. Et merci aussi de supporter ma page en partageant la vidéo et en likant aussi. Merci. Voilà, donc j'ai mis le compte TikTok. Si vous partagez seulement, si on atteint les 1000 followers sur TikTok, on peut faire des lives où voilà, chacun peut monter, voilà, poser des questions, parler en direct. Et voilà, ça va être, je crois que ce serait cool, non? Donc pour la page YouTube, vous pouvez rentrer, voilà, vous abonner. Là, si vous voulez télécharger les vidéos, voilà, vous pouvez les télécharger là-bas. Donc moi, je mets les vidéos là de manière, de sorte que vous pouvez les télécharger. Je bloque pas ça. Vous pouvez télécharger facilement. Donc, je suis là encore juste pour 4 minutes, 3 minutes maintenant. Donc, s'il y a des questions, je suis là. Ok, merci. Je suis en train de regarder les commentaires ici. Je suis en train de regarder les commentaires. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Continuez. Ok, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très, 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 très intéressant de passer du temps à causer et à partager voilà, ces informations avec vous. Parce que comme je l'ai dit au début, moi, mon objectif, c'est de vous aider à accomplir vos rêves, à réaliser vos rêves. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de venir aux États-Unis ou au Canada. C'était un rêve aussi pour moi. Et voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis passé à autre rêve parce que j'ai déjà réalisé voilà, ce rêve en venant aux États-Unis. C'était un grand rêve pour moi. Donc, je sais que voilà, si c'est votre rêve, n'hésitez pas à suivre le live si vous êtes en retard. Et vous pouvez regarder le live autant de fois que vous voulez pour bien comprendre. Parce que les informations que j'ai données ici, peu importe le pays où vous êtes, c'est toujours valable. Donc, peu importe vous êtes voilà, aux États-Unis, et peu importe vous êtes en Afrique du Sud, ou bien au Ghana, au Burkina, au Togo, Guinée, Haïti, peu importe là où vous êtes, la procédure est toujours valable. Il suffit seulement voilà, d'avoir seulement les bons documents voilà, et puis suivre exactement les astuces que j'ai données. C'est très très important. D'accord, je vois que toujours il y a 8 personnes qui sont toujours sur le live. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment le soutien. J'apprécie vraiment le soutien. Donc, allez-y vous abonner à ma page Facebook si vous n'êtes pas abonné. Allez-y abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et puis, allez-y abonner à ma chaîne TikTok si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, sur TikTok, on peut se faire des lives interactifs où voilà, on peut passer du temps à faire des questions-réponses.
Donc, un grand merci à tout le monde qui sont là. Et voilà. Et beaucoup de gens qui m'ont supporté depuis le début. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et excellente soirée à vous. Donc, bye.